Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames, mesdemoiselles, bonsoir. Hi tout le monde, hi everybody. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Sam Idriss Samaki. Après la normalisation de la situation du Mali, le Mali, le Burkina, le Niger maintenant sont au même niveau sur le plan normalité. Une normalité qui ne plaît pas à tout le monde, mais qui nous enjaille, comme on le dit en Côte d'Ivoire, qui nous plaît beaucoup, nous les africanistes. Ils viennent, vraiment le Malien vient de normaliser la situation de ses dirigeants. Ainsi, Assimi Goïta a le droit, comme Ibrahim Tchani, de faire 5 ans et 10 ans renouvelables. Aussi, il a le droit, comme Ibrahim Traoré, de faire ses 5 ans et s'il travaille bien, d'aller à ses 10 ans. Je dis bravo, nous disons bravo. Bravo, bravo, bravo. Vous ne pouviez pas mieux faire. Bravo. Maintenant, la situation est clarifiée. C'est au pied du mur qu'on voit le bon maçon. Maintenant, je suis content, terriblement content. Et pas terriblement, il est heureusement content hier, avec beaucoup de bonheur. Je suis content avec beaucoup de bonheur. Parce que, voyez-vous, Assimi Goïta avait une épée de Damoclès toujours suspendue autour de sa tête. Parce que je ne comprenais pas comment le Mali où la révolution a commencé, où tout a commencé, ce monsieur et ses amis sont en train de se débattre. Et les Maliens, au lieu de l'accompagner, les vieux Maliens, les vieux Maliens comme moi, voilà, c'est pas la jeunesse. La jeunesse a fait un bloc autour de lui. Mais ma génération, la génération qui vient après ma génération, 2-3 générations après la mienne, ceux-là, c'est autre chose. Ils ont vécu autre chose, ils ont vécu, comment dirais-je, tu vois, de la paresse, ils ont vécu de la corruption et ils ne veulent pas que ça s'arrête. Il faut les comprendre, ceux-là ne veulent pas que ça s'arrête. Comme au Burkina, comme au Niger, mais les sociétés étant différentes, le Mali, les gens sont plus marqués. C'est des grands travailleurs, c'est des gens qui voyagent beaucoup, qui voient les autres. Donc ceux-là ne voulaient pas du tout que les choses changent au Mali. Heureusement que maintenant ça a changé. Sinon, après l'usine de lithium, après l'inauguration de certains grands axes, le monsieur a envie de travailler, mais c'était impossible. Il avait les mains liées. Mais regardez ce que Tchani a fait en combien de temps. Tchani est venu seulement il y a un an poussière. Mais regardez les trucs fabuleux qu'il est en train de faire. Il est en train de faire un travail fabuleux au Niger. Mais Ibrahim, je vous l'ai répété, je reviens là-dessus. Des milliers de tracteurs pour les cultivateurs. Des milliers de tracteurs. Et des centaines de bus, de bus, les cars, pour les étudiants, pour toute la population. Il va visiter des champs, les hôpitaux, l'hôpital de Bobo Dioulasso. Mais ça n'existe pas à Abidjan. Yes, Oufou a été le premier à faire un vrai hôpital, le CHU de Cocody. Et depuis ce temps, il n'y a pas eu quelque chose de comparable. Il y a eu un CHU à Yopougon, il y a eu un à Bobo, mais ces CHU devaient être des CHU de référence. Mais le problème, Oufou a fait ce qu'il a pu. Il a fait 30 ans de pouvoir, mais il a fait vraiment beaucoup pour la Côte d'Ivoire.
Et avec tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'était difficile. Et Alassane, depuis 15 ans, il a fait des routes, il a fait vraiment beaucoup de routes, des infrastructures, il en a fait beaucoup. Il en a fait beaucoup. Il a fait ce qu'il peut. Il avait beaucoup promis. Et les espérances, l'espoir était immense. Trop immense pour lui. Et les gens à côté de lui, comme je l'ai toujours dit, le personnel autour du président, vraiment, ça laisse à désirer. Et aujourd'hui, le Mali est libre de poursuivre sa croissance, au même titre que le Burkina, au même titre que le Niger. Bravo aux Maliens, vraiment bravo aux Maliens. Yeah, vous avez fait du beau travail. Yeah, we're proud of you guys. We're very proud of you guys. We're proud of you guys. Maintenant, vous avez vu le monde entier depuis 2-3 jours. C'est un bouclier pour défendre la révolution de l'AES, pour défendre Traoré. Et à travers Traoré, c'est pour défendre Tchani. Et nous sommes fiers de ça. Continuez. Si vous faites un faux pas, nous sommes là et nous allons le dire. Mais jusqu'à présent, RAS, rien à signaler. Vous faites du beau travail et nous sommes fiers de vous. Continuez et Inch'Allah, Dieu est avec vous. Le pouvoir, c'est Dieu. Dieu est avec vous. Merci aux Maliens. Vraiment merci aux Maliens. C'est ce que je tenais franchement à dire. Et maintenant, ceux qui vont dire la démocratie, c'est très simple. L'immense majorité des Maliens est musulmane. Il n'y a pas de démocratie en Arabie Saoudite où on va accomplir les rites musulmans. Il n'y a pas de démocratie au Bahreïn. Il n'y a pas de démocratie, comment on appelle, au Koweït. Il n'y a pas de démocratie. Tous ces pays-là, il n'y a pas de démocratie. En Jordanie, ça n'existe pas. Voilà. Et si vous voulez aller loin, les Blancs, là, laissez-les tranquilles. Il n'y a pas de démocratie, comment on appelle, en Belgique. Au Danemark, il y a des rois. Donc, sur ce plan-là, nous n'avons rien à envier à ces gens-là. Donc, rétorquez-les que nous, on est bien avec nos gars comme ça. Voilà. S'ils font les 10 ans, et quand les Blancs vont commencer à demander les visas pour rentrer au Mali, au Burkina ou au Niger, on va leur encore donner encore 10 ans encore, pourquoi pas. Donc, ainsi va le monde, hein. Comme l'a dit Laurent Fabius à Lavrov, c'est la vie. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alléluia.